Croiriez-vous que quelqu'un soit prêt à dépenser près de 18 millions de dollars pour une Ferrari classique presque jamais conduite ou près de 4 millions de dollars pour une Mustang pleine de bosses et de rouille? Cela peut sembler fou, mais c'est la réalité chez Mecum Auctions, un endroit où les voitures ne sont pas seulement vendues, mais aussi évaluées comme des œuvres d'art historiques. Et ce qui rend tout cela encore plus fascinant, c'est que la voiture la plus chère de cette liste n'est pas la plus rapide ni la plus moderne, mais celle qui porte en elle une histoire que tout collectionneur rêve de posséder. Dans cette vidéo, nous allons descendre du sommet vers le bas pour découvrir les voitures les plus chères jamais vendues aux enchères. Et croyez-moi, la première vous fera repenser totalement à ce qu'une voiture vaut réellement. À la première place se trouve une véritable icône du monde des voitures de collection, la Ferrari 250 GT SWB California, Spider de 1963, avec un prix atteignant 17 875 000 $ américains. Ce qui la rend spéciale n'est pas seulement la marque Ferrari, mais aussi sa rareté quasi absolue, car c'est la toute dernière des 55 exemplaires produits dans le monde entier, un chiffre qui pousse tout collectionneur à la traquer à n'importe quel prix. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Cette voiture conserve son moteur V12 Colombo de 3,0 litres d'origine, ainsi que sa boîte de vitesse à 4 rapports, une chose extrêmement rare dans le monde des voitures anciennes. Et si vous pensez que la rareté suffit, vous vous trompez, car cette voiture est accompagnée de la certification Ferrari Classique et d'un dossier historique complet vérifié par le célèbre historien Ferrari Marcel Massini, depuis le jour où elle a quitté l'usine jusqu'à sa restauration parfaite en Californie. Chaque détail est transparent et c'est précisément ce qui a transformé cette voiture non seulement en un véhicule, mais en un héritage vivant. Un actif que les collectionneurs sont prêts à payer des dizaines de millions de dollars pour posséder. Cependant, la surprise est que, malgré ses près de 18 millions de dollars, elle n'est toujours pas la plus chère de sa lignée. Et cela nous amène à nous demander à quel point les voitures suivantes seront choquantes. Juste après se trouve un nom qui en surprendra plus d'un, la Ford GT 40 Lightweight Coupe de 1969 avec un prix de 7 865 000 $ américains. Ce qui la rend spéciale est le fait que seulement 10 exemplaires ont été produits dans le monde, une rareté suffisante pour susciter une concurrence féroce entre collectionneurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette voiture n'a jamais participé au Mans, là où s'est forgée la légende de la lignée GT40. Alors, pourquoi peut-elle atteindre un prix de près de 8 millions de dollars? La réponse réside dans son ADN même, car il s'agit d'une version légère extrêmement rare de la même lignée qui a aidé Ford à battre Ferrari en 1968 et 1969. Cette voiture conserve presque toute sa structure d'origine, de son moteur V8 de 289 pouces cubes à sa boîte manuelle à 5 rapports, en passant par sa carrosserie et son châssis, ce qui est presque impensable pour une voiture de course ancienne. Et quand on pense qu'une voiture sans victoire majeure serait sous-estimée, la réalité est tout le contraire. Car sa condition d'origine et sa rareté en ont fait un joyau précieux, posant la question de savoir si la victoire est réellement importante ou si la valeur réside dans l'histoire qui se cache derrière. En troisième position se trouve une voiture qui porte la fierté de l'Amérique, la Shelby Daytona Cobra Coupe de 1965 avec un prix de 7,25 millions de dollars américains. Ce qui la rend spéciale n'est pas seulement le fait que 6 exemplaires seulement aient été construits, mais aussi son palmarès historique. Car c'est la voiture qui a aidé Shelby à remporter le championnat du monde des constructeurs en 1965, battant les géants européens sur leur propre terrain. Une victoire symbolique. Mais ce qui rend l'histoire encore plus intéressante, c'est qu'après sa carrière de course, cette voiture a été utilisée comme véhicule quotidien par un propriétaire de station service, parcourant même des centaines de kilomètres pour collecter de l'argent, un destin totalement opposé à sa valeur de plusieurs millions de dollars aujourd'hui. C'est précisément cela qui crée un paradoxe fascinant. Des choses autrefois ordinaires peuvent devenir des trésors avec le temps. Et lorsqu'elle a été vendue pour 7,25 millions de dollars américains, beaucoup considéraient encore cela comme une affaire. À la quatrième place se trouve la Ford GT 40 MK, un road car de 1966 avec un prix de 7,04 millions de dollars américains.
Ce qui la rend spéciale est le fait qu'il s'agit de la première GT 40 jamais livrée à un client privé, marquant la transition de cette lignée de la piste à la route. La personne ayant remis les clés n'était nulle autre que la légende Jackie Stewart, ce qui a immédiatement rehaussé la valeur de la voiture. Mais son parcours ne s'est pas arrêté là puisqu'elle a continué à participer à des courses au Royaume-Uni et en Australie, avant d'être repeinte aux couleurs Golf légendaires, avant d'être restaurée dans sa couleur d'origine, tout en conservant la plupart de ses pièces d'origine, y compris la carrosserie, le châssis et la boîte de vitesse, une chose extrêmement rare. Ce parcours en a fait une partie vivante de l'histoire. En 5e position, la Ford GT 40 prototype de 1964 avec un prix de 7 millions de dollars américains, l'une des premières GT 40 jamais produites, plus précisément la 4e de l'histoire. Ce qui la rend spéciale est son rôle crucial dans la guerre entre Ford et Ferrari. Mais ce qui est intéressant, c'est que son parcours n'était pas parfait. Cette voiture a participé à plusieurs grandes courses sans remporter de victoire notable, subissant même un incendie lors de tests, ce que beaucoup penseraient réduire sa valeur. Mais en réalité, c'est tout le contraire, car la voiture a ensuite été restaurée dans sa configuration d'origine exacte, et ses échecs sont devenus une partie de l'histoire qui la rend encore plus précieuse. À la 6e place se trouve une légende du cinéma, la Ford Mustang GT Fastback Bullet de 1968, avec un prix de 3,74 millions de dollars américains. Ce qui la rend spéciale ne réside pas dans sa puissance, mais dans son histoire. Car c'est la voiture conduite par Steve McQueen dans la légendaire scène de poursuite de 10 minutes du film Bullet, une scène qui a totalement changé la façon dont Hollywood réalise les films d'action. Mais ce qui rend l'histoire encore plus captivante, c'est qu'après la fin du film, cette voiture n'a pas été conservée comme un trésor, mais utilisée comme véhicule de tous les jours, transportant même des chiens pendant des années avant de disparaître pendant 40 ans. Lorsqu'elle est réapparue en 2018, elle conservait encore toutes ses bosses, ses supports de caméra et les marques du temps, sans aucune restauration. C'est précisément cet état d'origine qui en a fait une icône. Pour clore la liste, la Ford Shelby Cobra Concept de 2004 avec un prix de 2,6 millions de dollars américains, un concept car unique développé par Carroll Shelby et Ford comme une version moderne de la légendaire Cobra. Ce qui la rend spéciale, c'est qu'elle n'a jamais été conçue pour rouler sur route, mais existait comme une idée, tout en étant équipée d'un moteur V10 de 6,4 litres de plus de 600 chevaux. Shelby lui-même a conduit cette voiture, même à l'âge de 81 ans, et elle est apparue dans de nombreuses émissions célèbres et est officiellement enregistrée dans le registre Shelby, ce qui en fait une partie de l'histoire non seulement du passé, mais aussi du futur. D'une Ferrari de près de 18 millions de dollars à une Mustang pleine de boss, cette liste a prouvé que la valeur réelle d'une voiture ne réside pas dans sa vitesse ou sa nouveauté, mais dans son histoire et l'émotion qu'elle procure. Chaque voiture est un morceau de mémoire, une partie d'héritage, et parfois ce sont précisément les éraflures ou les échecs qui créent la plus grande valeur. Alors, si c'était vous, laquelle choisiriez-vous dans cette liste? Laissez votre avis en commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de collections de voitures folles.